Bonjour, 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 bonjour. Je sais que ça fait un peu... Certainement que vous avez attendu un peu. Il faut dire que je suis arrivé hier et il fallait que je me mette un peu en point. Il faut voir si ça tourne au niveau de... Voilà. Et donc, je vais vous demander de vous connecter. Je vais vous demander de vous connecter. Connectez-vous, 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 partagez. Et j'ai envie de vous poser une question avant de commencer. Est-ce que tous les lives que j'ai eu à faire ou bien toutes les vidéos que j'ai eu à faire jusqu'à présent, est-ce que vous pensez que ça vous a vraiment arrangé? Est-ce que vous pensez que ça vous a vraiment arrangé? Ça vous a vraiment... ça vous aide? Est-ce que vous pensez que ça vous aide? J'ai besoin un peu de vos réactions. J'ai besoin de vos commentaires là, maintenant. Si vous supprenez cette vidéo en marche, j'ai besoin de vos commentaires. Mettez vraiment en commentaire si ça vous arrange. Et éventuellement, pour parler de leadership, quels sont les aspects, par exemple, de leadership que vous voudrez que j'aborde? Ça aussi, ça peut m'aider dans les différents contenus. Parce que je peux être en train de parler de certaines choses, mais peut-être il y a des informations spécifiques que vous voulez avoir sur certains éléments. Je vais vous demander de mettre en commentaire. Vous mettez en commentaire d'abord si la vidéo, si cette série de formations, ça vous arrange. Si oui, mettez ce que vous pensez de ces vidéos-là en commentaire maintenant. Mettez ça en commentaire. Je sais que vous êtes nombreux à vous connecter. Je n'arrive pas à vous voir parce que je fais la vidéo en mode normal. Ce n'est pas en selfie. Mais je sais que vous serez beaucoup à vous connecter. Donc, invitez le maximum de personnes à se connecter. Invitez le maximum de personnes à se connecter. Demandez-leur de se connecter. Il faut envoyer des gens. Il faut envoyer ça dans vos différents groupes. Et ça va vraiment être assez intéressant. Aujourd'hui, je vais parler encore d'abord bon mois d'août. Nous sommes aujourd'hui le 1er août. En tout cas, Dieu a permis qu'on soit là ce 1er août. Donc, félicitations à tout le monde et puis bon mois d'août. Et aujourd'hui, j'ai déjà mis en titre ceux qui sont en train de se connecter. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de 3 choses pour être meilleur dans votre prise de décision, dans la prise de décision. 3 choses qui vont parfaire votre prise de décision, qui vont vous aider dans votre prise de décision. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui va permettre de... Une petite vidéo, elle ne sera pas très longue, mais déjà, voici le décor qui est planté. 3 choses qui vont vous permettre de prendre de meilleures décisions, qui vont vous aider dans votre prise de décision. Très souvent, nous parlons de décision. Et combien de personnes, après plusieurs décisions, ne se rendent pas compte que peut-être ils se sont trompés dans leur décision. Ils sont trompés dans la prise de décision, ils sont trompés dans la décision qu'ils ont eu à prendre, ou bien ils ont été influencés dans leur décision, ou bien ils n'ont pas pu prendre la décision qu'il fallait pour la situation qui se présentait à elles. Et donc, plein de personnes sont dans des situations où, à un moment donné, la décision, on regrette la décision qu'on a eu à prendre et on ne peut pas vivre avec cette décision-là. Donc, aujourd'hui, je vais parler de 3 choses qui vont vous aider. Mais avant de parler, je vais vous rappeler encore, connectez-vous et surtout partagez. Partagez. Vous savez, nous sommes dans un monde de partage. Celui qui partage, ça veut dire qu'il pense que ce qu'il est en train de prendre là peut aider d'autres personnes à pouvoir réussir. Donc, partagez la vidéo sur YouTube, sur Facebook d'abord. Partagez la vidéo sur Facebook. Il faut aller montrer aux gens que vous êtes sur Facebook et que vous suivez ce type d'informations chaque jour. Et l'autre information, c'est qu'il faut aller sur YouTube pour vous abonner. Il faut aller sur YouTube, abonnez-vous. C'est très simple, Jean-Luc Sialou. Vous tapez Jean-Luc Sialou, vous allez sur la page, vous allez voir souscrire et vous cliquez sur le bouton rouge pour souscrire à la page. Et vous allez faire partie de cette chaîne YouTube. En tout cas, c'est une communauté de leaders que nous voulons créer. Qui dit leader dit curieux dans toutes les informations et à la recherche d'informations. Donc ce soir, pour commencer, le premier point que je vais aborder, c'est déjà avoir une clarté dans ses objectifs.
et identifier les résultats qu'on souhaite. Le premier point que je vais aborder, c'est être clair dans tes objectifs et identifier clairement les résultats qu'on veut dans le domaine dans lequel on veut prendre une décision. Et très souvent, nous n'analysons pas beaucoup ce pourquoi nous voulons prendre certaines décisions. Nous n'analysons pas beaucoup pourquoi est-ce que nous voulons prendre certaines décisions et nous finissons par nous précipiter dans certaines décisions que nous voulons prendre et à un moment donné, nous commençons à regretter ce pourquoi nous avons pris ces décisions-là. Quand je parle d'objectifs, d'analyser vraiment ces objectifs, d'analyser le pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais prendre cette décision? Quel est mon intérêt à prendre cette décision? Quelles sont les conséquences surtout de ce que je vais prendre comme décision, bien de ce que je suis en train d'avoir comme objectif? Quelles sont les conséquences pour le futur, pour moi, pour ma progéniture, pour les gens autour de moi, pour ceux qui sont autour de moi? Quelles sont ces conséquences-là? Donc aujourd'hui, définir clairement ces objectifs, c'est s'asseoir et analyser. Peut-être voici tel projet que je veux faire. Voici tel voyage que je veux faire. Voici telle action que je veux mener. Ou bien voici telle chose que je veux faire. Le but, c'est de s'asseoir clairement et de numérer les objectifs dans ce domaine. Je veux apprendre à nager. Je prends un exemple simple. Je veux prendre la décision d'apprendre à nager. Nager, je vais déterminer quels sont mes objectifs en apprenant à nager. Si j'apprends à nager juste pour garder ma forme, je vais établir quelque chose. Quels sont mes objectifs? Est-ce que mon objectif, c'est de devenir un athlète de haut niveau en natation? Est-ce que c'est de devenir un maître nageur? Est-ce que c'est juste de savoir tomber dans l'eau et de pouvoir m'en sortir quand je tombe dans l'eau? Ou bien c'est de pouvoir traverser la mer pour aller en France? Quel est mon objectif? Quel est mon objectif? Et l'objectif que je détermine, il doit avoir les résultats clairs que je veux là-dedans. Identifier les résultats que je veux. Quels sont les résultats que mes objectifs vont me donner? Quels sont les résultats? Donc si je veux être par exemple un athlète de haut niveau en natation, ça veut dire quoi? Je vais déterminer clairement le résultat que je veux atteindre et donner une période assez claire. Quel est le résultat que je veux atteindre? Quel est le résultat que je veux atteindre? Je veux avoir telle forme, je veux avoir telle fréquence, je veux avoir telle capacité de pouvoir faire tant. Quel est le résultat que je recherche? Après une semaine, qu'est-ce que je serai capable de faire? Est-ce que je pourrais aller à 30 km/h? Non, 30 km/h c'est trop pour un nageur, ça c'est clair. Mais est-ce que je peux aller peut-être à 20 cm/h? Je ne sais pas. Détermine clairement. Quelle est la vitesse à laquelle tu veux partir? Quelle est la rapidité avec laquelle tu vas partir? Donc ça, c'est les résultats. Donc il y a l'objectif que tu détermines, mais il y a les résultats spécifiques que tu veux atteindre immédiatement avec ces résultats-là. Quand tu analyses bien, ça va te permettre de pouvoir clairement savoir où est-ce que tu t'en vas et quels sont les résultats que tu attends en empruntant ce chemin. Ça, c'est le premier point. Le premier point, détermine clairement tes objectifs et surtout les résultats que tu veux atteindre. Le deuxième point, c'est créer une stratégie solide. Il faut créer une stratégie solide avec des tactiques claires. Une stratégie solide avec des tactiques claires. Nous sommes devenus des stratèges. Une stratégie avec des tactiques claires. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est que je veux être un grand nageur, gagner les Jeux Olympiques. Il faut maintenant une stratégie. C'est clair. Mon objectif, c'est de gagner les Jeux Olympiques. C'est déjà clair dans ma tête. Donc, il faut que maintenant j'ai une stratégie claire. Comment est-ce que je fais? Je vais prendre peut-être un coach. Un coach qui va développer mes muscles. Il est juste là pour développer mes muscles. Un coach qui va me montrer comment est-ce qu'on plonge. Un coach spécial pour m'apprendre à plonger. Un coach spécial pour me montrer comment est-ce qu'on peut battre rapidement les. Donc, je vais maintenant asseoir une stratégie avec un plan d'action clair, une stratégie claire, une stratégie de travail, une stratégie, une fréquence de travail, une fréquence de manière de faire
Et ça, je vais l'asseoir clairement. Je vais l'asseoir clairement. Donc, quelle est la stratégie que tu mets en place pour réussir dans le domaine dans lequel tu es? Quelle est ta stratégie? Et quelles sont les tactiques? Les tactiques, c'est quoi? Les tactiques, c'est les petits secrets, les petites stratégies qu'il y a dans ton domaine. C'est ce qu'on appelle le petit plus que tu ajoutes pour faire la différence avec les autres qui concourent avec toi. Et donc, qu'est-ce que je viens ajouter en plus de ce que les autres ont? L'autre, il a un coach, l'autre, il a ceci, l'autre, il a cela. Mais qu'est-ce que moi, j'ajoute de plus pour que je puisse être le meilleur? Donc, quand tout ça, c'est clair et que c'est clair dans ma tête et que j'ai fini de déterminer ça clairement dans ma tête, je peux être en train de prendre une décision. Parce que là, je suis en train de voir quelles sont quelles sont les stratégies par lesquelles je vais passer. Quel est le plan que je vais mettre en place? Le plan A, avec le plan A, je vais faire telle action. Avec le plan B, je vais faire telle action. Avec le plan C, je vais faire telle action. Donc, j'établis toutes mes stratégies. Est-ce que moi, je vais nager la nuit? Est-ce que c'est dans la journée, je vais nager? Est-ce que c'est dans la mer que je vais apprendre? Tout ça, c'est mes tactiques. Peut-être qu'en apprenant à nager dans la mer, je vais avoir une plus grande capacité. Donc, je vais asseoir mes stratégies compte tenu du domaine dans lequel je suis. Et ça, c'est primordial, c'est important. Le problème, c'est qu'on prend des décisions, on se lance dans ces choses. Souvent, on a la stratégie. Pardon, souvent, on sait pourquoi on est dedans. Mais on n'a pas la tactique claire. On n'a pas les astuces liées à notre domaine qui peuvent nous permettre d'être plus efficaces que les autres personnes qui sont dans le même domaine que nous. Donc, il faut analyser clairement. Il faut analyser clairement la stratégie. Elle doit être claire, elle doit être solide. Et la tactique aussi très claire. La tactique. On parle de tactique dans le football, le 4-4-2. Le 4-4-2, c'est une tactique de jeu. Donc, ça veut dire quoi? J'ai tel nombre de défenseurs, j'ai tel nombre de milieux, j'ai tel nombre d'attaquants. Ça me permet d'avancer plus vite, ça me permet d'être plus efficace. C'est ça la tactique. C'est ça la tactique. Quand je vois que telle tactique n'avance pas, j'ai une tactique de remplacement dans le même objectif pour gagner le match. Mais j'ai une tactique de remplacement. Peut-être que si je joue avec 4 défenseurs et que je vois que ça perd trop sur nous, je peux mettre un 5e défenseur et changer ma tactique. La tactique vient donner une certaine astuce à ceux qui appliquent une stratégie. C'est des astuces qu'on donne. Et donc, le 3e point, ça sera mener des actions immédiates. Mener des actions immédiates. Quand tu es dans un processus de prise de décision, et pourquoi est-ce que nos décisions restent souvent, enfin, on prend des décisions, ce n'est même pas des décisions, mais pourquoi est-ce que souvent on est assis, on a tendance à vouloir faire les choses, mais au bout d'un an, on n'a rien fait? C'est parce qu'en réalité, on ne se met pas en action immédiatement. On a tendance à vouloir attendre le bon moment, la bonne heure, la bonne période, le bon endroit avant de pouvoir prendre cette décision d'agir. Le message pour être bien dans ta prise de décision et d'assumer la pleine responsabilité de ta prise de décision, il faut être capable d'être en action automatiquement. En même temps, mes objectifs sont clairs, j'ai mes stratégies qui sont claires. La 3e chose que je dois faire, je dois me mettre en action. Là, immédiatement, je dois me mettre en action. Je dois être en train de bouger immédiatement. Je dois être en train de faire quelque chose là, maintenant. Il faut pouvoir faire cette chose-là maintenant. Sinon, ta décision ne sera pas achevée. Avoir des objectifs, avoir des stratégies, sans agir par rapport à ces stratégies, ça, c'est la plus grande folie qu'une personne peut faire. Parce qu'on pense souvent que juste avoir des objectifs, juste avoir une stratégie, et puis s'asseoir et puis prier pour que les choses arrivent, les choses vont arriver. Aucune prière ne peut te faire des résultats tant qu'il n'y a pas de plan d'action clair et de plan d'action immédiat. Une action immédiate, maintenant. On n'a pas dit demain, on n'a pas dit après-demain, on n'a pas dit dans un an, on dit maintenant. Parce que l'objectif que tu as écrit, il y a une date que tu as écrite, il y a une période que tu as donnée. Et donc, si tu ne fais pas ça maintenant, tu auras pris beaucoup de décisions inutiles. Tu vas prendre beaucoup de décisions inutiles qui ne pourront pas te mener à un endroit sûr. L'endroit où tu veux arriver, tu as besoin de mener ces actions-là maintenant.
Il faut mener ses actions. Lève-toi, mène ses actions, prends ta décision, prends vraiment la responsabilité de mener des actions maintenant par rapport à ton objectif. J'espère que ce message il est clair. Voici les 3 points que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Je vous ai dit que ça ne sera pas très long. Voici les 3 points que j'ai voulu aborder aujourd'hui. La seule chose que je vais vous demander, c'est de suivre ces 3 points-là et de l'appliquer dans votre manière de prendre les décisions, de l'appliquer dans votre manière de faire vos activités journalières. Et vous allez voir comment est-ce que ça va évoluer. Et donc, mon message, c'est ça. Je vais vous rappeler un peu. Le titre, c'est 3 choses pour améliorer sa prise de décision. La première chose, c'est de clarifier ses objectifs et identifier les résultats qu'on veut atteindre. La deuxième chose, c'est créer une stratégie solide avec des tactiques claires. Et la troisième chose, c'est mener des actions immédiates. Mener des actions immédiates. Si tu es prêt à mener des actions immédiates, il faut mettre en commentaire « Je suis prêt à mener des actions maintenant ». Je suis prêt à mener des actions maintenant. Je suis prêt à mener des actions maintenant. N'oubliez pas de vous connecter. Et ça, c'est mon dernier appel. N'oubliez pas de vous connecter. Déjà, je dis merci à tous ceux qui me suivent. Je dis merci à tous ceux qui font évoluer cette page en partageant. Je dis merci à tous ceux qui vont se connecter sur YouTube et invite d'autres personnes à se connecter sur YouTube. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Nous sommes en train de créer une communauté qui va gagner. Une communauté où tous ceux qui font partie de cette communauté-là seront en train de gagner. N'oubliez pas notre action de toujours. Allons-y nous connecter sur YouTube. Jean-Luc Sialou, il y a une icône jaune qui apparaît, il y a un logo jaune qui apparaît. Cliquez là-dessus et cliquez sur souscrire et mettez-vous à suivre toutes ces vidéos-là. Vous allez recevoir une notification chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Et vraiment, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Je vous aime, mais n'oubliez pas, aujourd'hui est jeudi. Vivez un jeudi 1er août avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.